Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Harmonie. Pour nous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver cette nouvelle semaine pour la présentation, l'animation de cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on vous promet, elle va vous plaire parce que nous allons parler de vous. Nous allons parler de votre engouement, de votre enthousiasme pour quelque chose, et vous allez voir, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire créole là, qui va les terrains dans le pays nous, particulièrement au niveau des jeunes. Nous allons parler de qui ça? Nous allons parler de photographie digitale. Et oui, pas grand jeune dans la rue qui pas gain ça un smartphone dans main li, cap clip, cap clap, cap fait photo, cap mettre sur Facebook, cap mettre sur Instagram, mais nous allons surtout parler de l'engouement des jeunes à utiliser justement la photographie numérique avec ces nouveaux appareils qui font le délice de tous. Et pour nous parler de cet engouement, pour nous parler de cette joie d'utiliser, de cet enthousiasme d'utiliser les appareils électroniques pour faire de la photographie numérique, nous avons avec nous justement quelqu'un, j'ose le dire, qui se passe de présentation dans ce domaine et dans le domaine de la communication plus particulièrement. Nous avons avec nous Gaspard d'Aurélien. Bonjour Gaspard. Bonjour Martine et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Harmonie. C'est un plaisir de te retrouver ici sur ce plateau. La dernière fois qu'on s'était retrouvé sur un plateau devant des caméras, ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans. Bah, petit qu'il Martine bien. C'était au tout début, effectivement. Avec page tournante, sur la TNH. Sur la TNH, ça fait du temps. Oui. Et de l'eau a coulé sous les ponts. Et toi, justement, entre-temps, Gaspard, tu t'es essayé à pas mal de choses pour justement te présenter essentiellement, je dis bien essentiellement, parce que Gaspard a plusieurs cordes à son arc, comme celui qui enseigne aux jeunes la photographie digitale, la photographie numérique. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que nous te recevons à notre émission. Mais Gaspard, avant de parler de photographie numérique, photographie digitale, et Gaspard, c'est qui Jean? Nous avons dit jeunes qui étudient communication en sciences humaines, qui sont passionnés de communication audiovisuelle et plus particulièrement de télévision, viennent consacrer tout le temps ça de la photographie numérique. Qui Jean photographie digitale là rentrer dans vie? Alors, tout d'abord, avant qu'on s'était retrouvé sur le plateau de la TNH, j'étais déjà photographe. Okay. J'ai étudié la photographie, j'étais entre 4e et 3e secondaire. Et puis, j'ai suivi une formation de maître, de comment nier la photographie. Et puis, entre-temps, bon, comme j'avais pas les moyens d'avoir une caméra, etc., bon, ma maman m'avait acheté une caméra. À l'époque, ce n'est pas une caméra digitale. C'était une caméra argentique, en effet. Mais... Argentique, pour téléspectateurs comprendre, ça veut dire? Alors, l'argentique, c'était la photographie où on utilisait un film qui était fait à base de nitrate d'argent. OK. OK. Donc, c'était un procédé plutôt physique-chimique. Et maintenant, c'est plutôt électronique ou informatique, si on veut, avec la photographie digitale. Donc on a compris, ce n'est pas quelque chose, une passion qui date d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle a en fait depuis la jeunesse, depuis l'adolescence de Gaspard. Exactement. Mais on en revient. Qu'est-ce qui t'a mené dès l'âge de la 4e à tellement aimer la photographie que ta mère t'offre un appareil photographique de photo en cadeau? L'appareil est venu après les cours. Alors, pour parler de cette histoire, alors moi je viens d'une famille modeste et ma mère était quelqu'un de très intelligent, super intelligent. Elle avait compris très tôt que bon, pour qu'on puisse s'en sortir, on n'avait pas de nom, on n'avait pas d'héritage, on n'avait pas grand-chose à me laisser ou à nous laisser. Donc, elle a compris tout de suite que la formation, l'éducation, la connaissance serait un atout extraordinaire ou bien ce serait mon seul atout. Donc, à côté de l'école, donc elle a compris que je devrais avoir un certain savoir métier, etc. Donc elle m'a demandé ce que je voulais apprendre pour commencer. Donc j'ai opté pour la photographie et la vidéographie. Oui, c'est les deux que j'ai étudiés. Ensuite, en seconde, j'étais au Centre technique Saint-Gérard pour étudier l'électronique.
Et puis après l'informatique, et puis je suis entré à l'université après. Donc voilà ce qui m'a conduit à la photographie. Justement, eh bien, on va pas te demander d'en dire un peu plus sur toi, parce que nous allons donner aux téléspectateurs le loisir de mieux te connaître à travers ce portrait que nous dressons de notre invité d'aujourd'hui, qui va nous parler d'une de ses passions, la photographie, mais plus particulièrement la photographie digitale. Donc, Gaspard d'Aurélien est en plusieurs clics et en plusieurs clics à travers ce portrait. Faut que nous regarder Gaspard dans la dimension création. Mais dimension création, il prend base dans la formation. Gaspard partage de bagages que moi gagne personnellement. D'abord c'est fougue. Fougue pour me créer. En tant que professionnel, c'est un homme très dynamique, il est très créatif, il cherche toujours de nouvelles idées. Enfin, son intelligence émotionnelle, c'est l'une de ses plus grandes qualités en affaires. Il est toujours très occupé vraiment, mais je n'ai pas à me plaindre. Enfin, il accorde toujours du temps à sa femme, à son fils, enfin à ses enfants, donc. Bon, on a commencé la photographie ensemble en 2012. Moi, personnellement, je voulais prendre des cours en photographie,
des cours intensifs parce qu'à l'époque, j'étudiais aussi à l'université. Donc, je n'aurais pas pu étudier quoi que ce soit à temps plein. Donc, je voulais un cours intensif. On s'est dit, eh bien, OK, on va le faire et on l'a fait ensemble. Et nous avons des activités en photographie que nous faisons ensemble. Parfois, il y a des photoshoots, des reportages d'événements. Nous allons les faire ensemble. Quand on a des formations en province, souvent, nous y allons ensemble, je l'accompagne. Donc, même quand je ne suis pas devant de la scène ou devant la caméra, mais le plus souvent, je suis là. Mais j'ai toujours aimé la cuisine. C'était juste une passion pour vivre ma passion. Voilà, la polyvalence m'aide beaucoup et j'encourage les jeunes. Être polyvalent, pourquoi pas. Mais c'est bien de pouvoir se spécialiser, d'avoir un domaine de spécialisation, d'expertise aussi. Bon, c'est un excellent chef, hein? Oui, c'est un excellent chef parce que avant tout pour la cuisine, il a ce qui fait un bon cuisinier ou ce qui fait un bon professionnel dans n'importe quel domaine. C'est l'amour de la chose. Il a commencé à cuisiner, c'était juste pour le plaisir. Enfin, jusqu'à présent, il le fait pour le plaisir. Bon, ça arrive que cette activité peut se montrer lucrative aussi, mais c'est plus pour le plaisir qu'il le fait. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il disait toujours depuis qu'on s'est rencontrés jusqu'à présent, quand il prendra sa retraite, il passera tout son temps à cuisiner. Gaspard Greenberg pour me caractériser lui, d'abord toujours besoin d'apprendre. Si on veut en Gaspard, moi pense que si apprendre, vous d'accord apprendre. Gaspard a sa générosité et il est disponible pour conseiller quand c'est nécessaire. Et il a un franc-parler sur un pile sujet, même des fois laisser mettre un petit vernis de diplomatie, mais c'est quelqu'un, si tu veux avoir l'heure juste par rapport à une situation à vivre, par la il appelle l'heure juste. Moi je crois que si on vit et qu'on ne réalise pas ses rêves, et qu'on ne vit pas ses passions, on rate sa vie. Si je peux être l'objet d'une certaine admiration à cause des choses que j'ai faites des gens, c'est grâce à l'école. Moi, je crois dans l'éducation, dans la connaissance et j'encourage les jeunes à suivre cette voie. Eh bien, amis téléspectateurs, vous l'avez compris, Gaspard a été nourri très tôt par cet amour de la photographie et de la vidéographie aussi, ce qui vous a poussé, Gaspard, comme on a pu le voir à travers ce portrait, de faire quand même pas mal d'essais télévisés, pas mal d'émissions à la télévision, un parcours très diversifié, très riche, on a compris. Et Gaspard, vous êtes polyvalent, ou qu'a fait un pile bagaille en même temps, qui sortit l'un l'autre pour arriver l'un l'autre, forcément. Il y a trop liens entre eux, mais qui sont nous un fil conducteur quand même, ça veut dire un fil rouge là, c'est de la passion. Et notamment, une activité principale, justement, Gaspard, Jean-Noël là, c'est l'enseignement de la photographie numérique à travers Photomatique. Ou même choisir, consacrer plus de temps, activité dans la photographie numérique, là, dans la photographie digitale. Là. Est-ce que c'est parce que depuis quelque temps, que tu as un engouement, tu as un enthousiasme pour apprentissage technique ça? Alors, bien qu'on n'y croit pas trop ces derniers temps, question patriotisme, etc., moi je suis un patriote. Je crois que je peux contribuer à, pas dire au développement, ce serait un trop gros mot, à une certaine évolution, épanouissement de ma communauté. Donc j'ai opté pour le partage de la connaissance. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce travail. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui exclusivement de la photographie et c'est suite à leur passage à Photomatique Haïti. Donc je crois que quelque part, sans être politicien, etc., on peut contribuer au développement de sa communauté. Donc ce désir de partage, c'est comme un retour à la communauté. J'ai étudié à l'Université d'État d'Haïti. Je payais 250 gouttes par an. L'État, malheureusement,
ne m'a jamais rien réclamé, contrairement à ce qui se fait dans les autres pays où l'investissement que l'État fait en vous. Donc, moi, c'est ma façon de contribuer à ça. Avec la photographie numérique. C'était un atout que j'avais, et c'est aussi, en passant, c'est vrai, c'est une contribution à la communauté, mais c'était aussi une bonne filière. Parce qu'il y a ce manque sur le terrain. Il n'y a pas 20 écoles de photographie en Haïti. Et puis, il y avait cette demande aussi. Cette demande pour cette nouvelle passion, surtout avec les réseaux sociaux qui impliquent nécessairement la présence de l'image, la photographie. Donc, il y a eu cet enthousiasme. Est-ce que la photographie vous suffit à vous? Est-ce que, justement, cette filière que vous avez cru entrevoir, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que Gaspard vit bien ou bien vit satisfait de ce choix qu'il a finalement fait, qui est de porter toute son activité principale sur la photographie numérique, son enseignement? Non. Non. Oui. Si je devais vivre seulement de la photographie, enfin de l'enseignement de la photographie, je vivrais très mal. Très bien. Je ne vis pas très bien, mais assez bien. C'est une bonne filière, mais je suis tombé dans un piège. Oui. Le piège, c'est que le public n'a pas toujours les moyens pour payer le cours. Donc, je suis toujours... C'est l'entrepreneur qui parle pratiquement. Oui. Donc, on me demande toujours des bourses, Donc, à chaque session... Il y a un engouement, il y a un besoin. Ils n'ont malheureusement pas le moyen. Mais qui malheureusement n'a pas... Le public très intéressé n'a malheureusement pas les moyens. Toujours les moyens. En tout cas, on ne va pas les décourager. Je suppose que vous avez des exemples d'anciens élèves qui ont développé, qui sont passés de l'engouement à quand même quelque chose qui leur permet quand même de... J'ai des noms qui sont issus de Photomatic Haïti. J'ai Samuel Daméus, par exemple, qui a fait Face of Haiti. C'est une exposition itinérante qui a été aux États-Unis, qui a été en Europe, qui a été en Asie, etc. J'ai... Reginald Dupas, qui a Jay-Z's Photographie, qui vient aussi de Photomatic Haïti. J'ai beaucoup d'autres noms qui sont connus aujourd'hui comme d'excellents photographes. Et bien voilà, amis téléspectateurs, vous suivez donc cette émission Harmonie avec ce dialogue avec Gaspard d'Aurélien qui nous parle aujourd'hui d'une de ses passions, la photographie numérique, qu'il partage avec des jeunes à travers justement son école de photographie. Dans un deuxième temps, nous allons parler justement de cette différence quand même, vous qui l'avez connu, l'ancienne technologie. La photographie argentique exactement, et la photographie numérique. Et justement cet engouement, pourquoi est-ce la même qualité, peut-on devenir un superbe photographe en numérique? On va parler de tout cela après cette pause. Restez branchés. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour à notre émission Harmonie où nous recevons aujourd'hui Gaspard d'Aurélien. Vous l'avez compris à travers notre première partie, Gaspard qui a plusieurs cordes à son arc. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une de ses passions, c'est la photographie numérique et aussi, comme on peut le constater, l'engouement des jeunes autour de cela. Lorsqu'on parle de photographie numérique, on ne peut pas ne pas parler de la technologie qui existait avant qu'il y ait cette photographie numérique, qui est la photographie argentique. D'accord, vous qui l'avez connu les deux aspects, même si vous êtes assez jeune quand même, vous avez connu les deux technologies en photographie. Quelle est la plus grande différence? Tout d'abord, on avait de très grandes limites avec la photographie argentique. Et le support utilisé, c'était un film fait à base de nitrate d'argent à utilisation unique. C'est-à-dire si tu achetais un rouleau de film de 12, 4 ou 36, ou bien si vous aviez des nécessités en termes de sensibilité, vous ne pouviez acheter qu'un film, utiliser un film de 100 ISO, de 200 ISO, de 400 ISO, de 800 ISO. Donc, on était limité à ce point, à ce niveau-là. Et puis, il n'y avait pas
ce qu'on a aujourd'hui, l'instantanéité du résultat. Entre la prise de la photo et l'impression, ça peut prendre 2 minutes. Sur les plusieurs fils, c'est un capteur, en anglais on dit sensor, fait la photo et puis on enregistre la photo sur un support, une carte mémoire, et là, la carte mémoire peut être utilisée de façon théorique infinie. Le prix que vous coûtez une fois, ça coûte 100 fois moins aujourd'hui avec le numérique. Et aussi, ça donne la face et la possibilité aussi. Bon, le côté peut-être les conservateurs vont dire que ça ne peut pas reçu le photographe. Pourquoi? Parce qu'avec le numérique, on faisait une photo, on n'avait pas la possibilité de vérifier avec l'argentique. Donc, quand on faisait une photo, on n'avait pas la possibilité de vérifier si la photo était bonne ou pas. Donc on devrait attendre tout d'abord le développement pour avoir le négatif. Attentif à la pose, oui. Justement. Et parce que c'était soit ça passe ou ça casse. Tout à fait. Donc, et puis on devait attendre le développement du film pour avoir le négatif, ensuite l'impression. Et on devrait attendre les caprices ou tout ce que vous voulez d'un laboratoire pour le développement et l'impression. Mais maintenant, avec le numérique, vous pouvez avoir une imprimante personnelle chez vous pour imprimer la photo. Et aujourd'hui, avec la digitalisation du quotidien, on n'est pas obligé d'avoir la photo imprimée. Oui. Parce que l'utilisation des photos. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent mieux, quand tu dis, Gaspard, la digitalisation du quotidien, ça veut dire tous ces appareils qui sont, par exemple, autrefois, on faisait une photo pour, par exemple, si je voulais offrir une photo à une demoiselle, je devrais aller au studio, attendre 3 ou 4 jours après pour avoir la photo. Et la lui donner en mes propres. La photo. Mais maintenant, je peux me faire prendre en photo et l'envoyer la photo tout de suite sur Internet. Elle a la photo sur son ordinateur, sur son téléphone portable. Il y a moyen aussi de servir le client de façon plus rapide, ok, et de façon aussi plus correcte avec des photos plus parfaites. Ah, là je t'arrête. Parce qu'il y a des conservateurs, des puristes qui ne sont pas forcément du même avis, hein, et qui disaient que justement maintenant, les photos, parce qu'on a la possibilité de travailler, c'est un aspect aussi qu'il faut dire, de retravailler là-dessus, au niveau, avec tout, moi je ne suis pas un technicien en photo, je ne sais pas exactement quelles sont les thèmes, mais au fond des photos, et pour qu'elle doit jouer à couleur, ou mettre les lumières par-ci, ou mettre les lumières par-là. Donc, les puristes, les conservateurs vous disent que bon, voilà, hein, ce n'est plus de photographie, c'est de la photographie alimentée de technologie. Ce que l'on voit sur la photo n'est pas exactement c'est un mensonge, ce n'est pas de la réalité. Qu'est-ce que vous dites à ces conservateurs qui accusent justement, entre autres, le numérique de rendre les gens paresseux, de ne pas justement d'utiliser trop de technologie et que ce n'est plus la réalité, ce n'est plus le vrai? Bon, il y avait toujours des traitements en photographie, même argentique. Très bien. Mais c'était celui qui était dans le laboratoire qui pouvait le faire. Et on était sujet à son humeur, savoir-faire. Donc, si t'es pas content, il pouvait donner n'importe quelle couleur ou filtre à la photo. Et on peut le faire soi-même à partir de son ordinateur. Donc, il n'y a pas tellement de différence. Mais la différence, c'est quoi? Dans l'argentique, on prenait plus de soins, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pour prendre la photo parce que ça passait ou ça cassait. Maintenant, on peut prendre une photo et voir que son réglage n'était pas correct et reprendre le réglage et améliorer la prise, la photo dès la prise de vue. Maintenant, on peut encore perfectionner cette photo à partir d'un logiciel de traitement, en post-traitement, d'un logiciel de traitement de photo. Par exemple, Photoshop, c'est l'un des plus professionnels, des plus célèbres aussi, des plus utilisés par les professionnels en photographie. Donc, on peut maintenant soi-même ajouter le filtre qu'on veut. On peut transformer la photo en noir et blanc si on ne l'avait pas prise déjà en noir et blanc. On peut ajouter la photo, tout ce qu'on veut dans la photo. Parce que maintenant, avec la digitalisation de la photographie, ça nous permet aussi d'être plus artistes. Parce que la photographie, c'est pas seulement une technique,
c'est aussi un art. Ça fait partie des arts visuels, des arts graphiques, à côté de la peinture aussi. Maintenant, avec la digitalisation de la photographie, on a la possibilité d'être plus créatif aussi. Ok? Bon, on n'est pas seulement acteur quand on prend la photo, avec le jeu de la lumière, avec l'arrangement de la lumière, ou bien avec la pose du sujet, etc. Mais on a la possibilité d'être créatif aussi dans le post-traitement. Très bien. Très bien. Bon, je suis un peu d'accord avec les puristes que ça rend un peu paresseux. Maintenant, n'importe qui peut se déclarer photographe avec une caméra. Parce que c'est un peu la prochaine question, Gaspard. Est-ce que l'on ne peut pas dire aussi que le numérique fait plus monde utiliser et vient intéresser la photographie? Est-ce que c'est vrai? Quel est ton point de vue là-dessus? Tout le monde s'improvise photographe peut-être maintenant. Moi, je suis un académicien. Je crois dans le parcours académique. Et c'est pas pour rien. Jusqu'à maintenant, par exemple, si tu veux suivre un cours de photographie d'un mois au New York Film Academy, ça va te coûter dans les $10,000. Okay. C'est pas donné. Donc ça ne veut pas dire que parce que justement il ne faut plus utiliser ce nitrate d'argent, ce film, etc., aller en laboratoire, que la photographie a perdu de sa noblesse, que n'importe qui absolument pas. Des photos. La photographie, c'est pas juste une photo bien exposée, c'est-à-dire l'équilibre de la lumière, où c'est pas sous-exposé, c'est pas sous-exposé. Il n'y a pas que ça dans la photographie. Il y a la composition, il y a des blancs, il y a la profondeur de champ. L'amateur qui s'improvise photographe, c'est pas toujours évident. Et puis la photographie, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un art. Donc il faut, entre guillemets, apprendre les techniques pour pouvoir développer l'art. L'artiste qui est pour pouvoir faire sortir l'artiste qui est en soi. Mais peut-être que tu seras d'accord avec moi que le numérique a quand même introduit cette possibilité de découvrir de talents en tant que photographe. Absolument. Parce que justement cela se faisait avant et moins de personnes avaient la capacité de s'essayer, et qu'avec ces nouveaux appareils électroniques, quelqu'un fait quelques photos et réalise qu'il y a un amour, qu'il y a une capacité, un potentiel. Vous serez d'accord avec moi là? Certainement. On va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. L'engouement des jeunes pour la photographie digitale, toi qui es comme jeune, et qui travaille essentiellement avec des jeunes. Comment tu expliques cet engouement finalement de tout bord pour la photographie numérique que tu constates toi-même? Si tu permets, et avant l'arrivée des technologies, de la téléphonie mobile, de la démocratisation de la communication, de l'Internet, etc., l'haïtien moyen n'existait pas. On n'avait pas d'adresse. Beaucoup de gens n'avaient pas d'adresse. Ils n'avaient pas un lieu de référencement. Par exemple, quelqu'un qui habite loin, à l'intérieur de Jalousie, n'avait aucune référence. Il n'avait pas accès à certaines activités où il pouvait se montrer, où il existait. Mais avec le téléphone aujourd'hui, la personne ne peut ne pas avoir une adresse physique, mais la personne a une référence. Maintenant est arrivé l'Internet. La personne a encore une autre référence, il peut avoir une adresse électronique, ou quelqu'un peut le contacter à travers son adresse électronique. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, maintenant plus de gens existent. Parce que avant, si tu n'étais pas à la télé, si tu n'étais pas à la radio, si tu n'étais pas quelqu'un d'important, si tu n'avais pas beaucoup d'argent, pour beaucoup de gens de la société, tu n'existais pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, tu peux avoir une certaine existence. Tu peux avoir une existence, entre guillemets, pour beaucoup de gens. Maintenant, il y a cet engouement parce qu'on était privé d'une certaine visibilité, d'une certaine existence, entre guillemets, pour les autres. Maintenant, avec la démocratisation des technologies, d'Internet, on peut exister aujourd'hui. Maintenant, c'est comme la revanche des laissés, etc., des marginalisés qui peuvent aujourd'hui exister et qui peuvent paraître, qui peuvent donner leur opinion. Bon, bien, les réseaux sociaux nous permettent à beaucoup d'exister. Et les réseaux sociaux impliquent aussi une présence physique, entre guillemets, la présence physique virtuelle et à travers les photos. Est-ce qu'on peut appeler ça de la photographie? Si je vous pose la question, vous qui êtes un
professionnel, ces clips, ces claps juste pour Instagram, pour Facebook, selon vous, c'est de la photographie, c'est quoi? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui, photographie aussi. Mais je l'avais dit tantôt, il y a une différence entre photographie et photographie. En fait, l'aspect on voit ensuite la différence quand c'est un professionnel, quand c'est Jameson Terbitus qui fait une photo, quand c'est Hugo Bermasson qui fait une photo. Donc on a compris, hein, le numérique a ouvert à beaucoup plus de personnes la possibilité de cesser à la photographie, mais les règles techniques restent les mêmes. Et justement, lorsqu'on a cette capacité de prendre des bonnes photos, vous suggérez que l'on passe quand même à l'école. Je crois dans le concours académique. Toutes les techniques, et pas le numérique qui est la magie finalement de la photo. Absolument pas. Et puis, on va permettre aux téléspectateurs de suivre cette fois-ci un reportage. Un reportage où nous avons rencontré entre autres des anciens étudiants de photomatique sur le terrain, comme on dit, en train de faire un reportage photo. Normalement, nous avons des caméras numériques. Nous avons juste une caméra et puis tout. C'est photo. Et nous sommes capables de projet plan PAM, c'était travailler en tant que photographe fashion. Parce que je me dis, lorsque je voyagé, je pense que l'outil photographie il peut aider mon pile. Dans ce temps, comme si je toujours l'empathie, les mal côté pour me tourner avec un bagage, c'est ça que je me dis. Mais je dis, une photographie, c'est lui-même qui est premier profession. Qui me prend, qui me devenu pour aujourd'hui, parce que photo ça il fait bénéficier en pile dans l'autre artiste dans coup aide Admiralty parce que shooting photo pour à partir de ça il y a une visibilité parce que en tout cas il a pour me pas dire dans le monde entier. Pourquoi il y a là ma vie seulement de photographie. C'est ça qui entretient, c'est ça qui met tes propres dans la poche, c'est ça qui fait tout ça, tout ça m'a fait, c'est de ça ma vie actuelle. Sentiment par ma photographie, c'est des bagages extraordinaires. Rien mais photographie, c'est passion, c'est caméra, c'est passion. Ça veut dire, avant de dormir chaque soir, il faut que je suis que tout ce qui est caméra, tout appareil, moi, ok. Ma chérie, qu'est-ce que tu fous? Dès qu'on fait quelques petites photos avec le petit caméra, essayer de faire photos pour les amis, pour la famille, ça permet de perfectionner l'amour pour photographie. Prends-moi des photos. Prendre des photos. Oui. Te prendre des photos. Te prendre des photos. Attends. Après le journal de 20 heures. Prends-moi des photos. Je fais photo et je suis sûr que je fais une belle photo. Je suis sûr que je fais un bon travail. Donc je suis fière. Et je pense que ça pas travail n'a pas arrêté là, je continue à apprendre, continuer à avancer, continuer à perfectionner. Mais c'est toujours un sentiment de fierté que mon caméra pour me faire une photo. Et après pour me garder dans la caméra pour moi travail moi faire, pour moi niveau, pour moi qualité travail moi faire, c'est tout en fierté. Moi fais des expériences, moi sorti, mal dans des activités côté moi l'autre en pile l'autre photographe a fait photo. Ce qui était étonné, c'est que là où fille ou fait photo comme si on a l'impression l'autre photographe est étonné, comme si il oublié si c'est pas même qui sujet, il focus sur il y a tous les sons à faire, il y a gado. Te prendre des photos. Oui. Te prendre des photos.
Prends des photos, attends. Après le journal 20h, prends les photos. Souvent l'amour pour photographier, c'est une, et même si son bagage ou juste ouais comme ça, ou vient apprendre parce que moi sûr que avec le temps, comme s'il a poussé une photographe pas obsolète, pas faire aucun monde peur parce que gain les réseaux sociaux, gain tout le monde qui a fait photo avec un téléphone. Gain ça qui est là dans photographie, gain un perfectionnement, gain en humanité au besoin d'un sujet. Je ne sais pas si c'est votre téléphone qu'a fait, je pense que c'est avec une caméra et puis avec tout outil que vous apprendre de l'autre qui pique grand passo, l'autre qui est devant, vous arriver à perfectionner ça. Et amis téléspectateurs, on espère que ce reportage vous a plu. Eh bien, Gaspard d'Aurélien, dites-nous, est-ce que des étudiants savent partager avec vous une fois qu'ils se sont lancés dans la photographie digitale et leur impression réelle, qu'est-ce qu'ils vous disent de manière générale? Bon, ça aussi contribue au petit bonheur que je connais dans la vie et les marques de reconnaissance. Et les gens qui m'écrivent ou m'appellent tout le temps pour me dire, bon, bien qu'ils ont payé pour le coup, pour me remercier du changement qu'ils ont connu dans leur vie avec la profession de la photographie, avec le bonheur aussi qu'ils apportent aux autres avec la photographie. Très bien, Gaspard. Amis téléspectateurs, on se retrouve après cette pause pour justement voir les perspectives avec notre invité du jour, Gaspard Aurélien. Eh bien, amis téléspectateurs, on est de retour à notre émission Harmonie pour la conclure avec notre ami Gaspard d'Aurélien qui parlait aujourd'hui de photographie numérique. Quel est le piège à éviter, Gaspard, dans la photographie numérique, s'il y a un conseil qu'il faudrait donner à tous ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Bon, s'ils veulent professer la photographie, moi je leur conseille d'aller à l'école. D'ailleurs, on l'a compris, on l'a dit tout au début de l'émission et même en cours d'émission, vous êtes polyvalent et une de vos dernières activités, de vos dernières cordes, ce n'est pas la photographie, c'est la cuisine professionnelle ou au loisir, c'est Chef Gaspard. Sauf que moi, je n'ai pas encore goûté au plat de Chef Gaspard. Je suppose que ça viendra. Une invitation chez moi, c'est pour bientôt. Eh bien, merci Gaspard. On te remercie énormément d'avoir fait le détour à Harmonie pour nous parler justement de la photographie digitale, de la photographie numérique et nous parler aussi un peu de toi, de tes passions et de tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends dans la vie. Merci d'être venu à Harmonie. Merci de m'avoir aussi invité et ça a été un très grand plaisir. Ça me fait des souvenirs extraordinaires de te retrouver sur un plateau devant des caméras parce que ça fait 21 ans la première fois qu'on l'a fait et puis mes premiers essais à la télé c'était page tournante sur la DNH. On espère ne pas attendre 20 ans encore pour se poser sur un plateau. Voilà. Eh bien, amis téléspectateurs, voilà ce qui met fin à notre émission Harmonie consacrée à la photographie numérique digitale avec notre invité Gaspard d'Aurélien. Mais, comme vous l'avez constaté, depuis quelque temps à Harmonie, nous avons introduit une rubrique POSA ou la positive attitude qui sont des témoignages de vous, de vos voisins, frères et sœurs, enfin de personnes qui ont connu des événements, des situations réellement difficiles dans leur vie, qui te fait tomber net, plat à terre, mais avec la positive attitude, eh bien, il y a qu'un femme. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme, Lovely Gaspard, qui a appris cette année qu'elle est atteinte du cancer du sein. Comme on l'a expliqué, nouvelle ça, t'es qu'à faire tomber. Mais avec positive attitude, il tombe femme. Suivons positive attitude. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.